Salut les filles, alors dans cette toute première vidéo de 2014, je vais vous faire un petit peu une revue de mon YouTube, on va dire. Donc désolée, je voulais faire ça hier mais j'ai pas eu le temps, mais je vais la faire aujourd'hui. Donc ça va pas être de ma live mais ça va être de ma YouTube. Donc je vais vous raconter comment ça m'est venu l'idée de créer ma chaîne YouTube, etc., etc., etc. Donc déjà, ça revient à 2012. Je l'ai créé en 2013, ma chaîne, mais ça revient quand même à 2012. Donc c'est l'année où j'ai découvert la Fimo. Donc en fait, depuis quelques années, donc depuis 2011, je crois. Donc depuis 2011, on va en vacances donc dans le bas de la France. Dans le bas de la France, dans un petit village qui s'appelle Barcarès. Parce qu'en fait mes grands-parents habitent là-bas. Et puis du coup on va les voir et aussi on profite des vacances. Donc voilà. Et j'adore ce village et voilà, trop génial quoi. Donc voilà. Donc on est avec mes grands-parents. Donc je suis avec mes grands-parents, ma mère, mon frère. Et en fait, j'étais un midi. Donc c'était avec ma mère. On se baladait sur un marché ceux qui vendaient étaient en train de remballer. Donc voilà, donc on devait se dépêcher. On voulait faire un tour quand même. Et puis on arrive sur un petit stand de création de pâtes Fimo. Donc voilà, il y avait des petits cupcakes, des petits macarons, des sucres d'orge, des trucs comme ça. Donc moi tout de suite, j'ai trouvé ça trop beau, adoré. Et puis on m'avait donné, donc ça c'est le vendeur, et on m'avait donné 15 € pour mes vacances. Donc j'ai donné 5 € pour acheter un petit collier cupcake qui était trop mignon. Donc voilà. Et d'ailleurs, je l'ai toujours. Voilà. Donc j'avais acheté à 5 € un petit collier cupcake. Et puis le vendeur nous avait expliqué que c'était de la pâte qui se cuisait au four à des degrés particuliers. Que c'était une pâte polymère qui était de la marque Fimo, mais il y avait de la marque telle que Cerny, telle que Premo, voilà, Fimo était qu'une marque, etc., etc. Donc, il nous avait tout expliqué, sauf que moi, malheureusement, dans le petit village que j'étais, le magasin de loisirs créatifs, il n'y en avait pas. Même s'il y avait un centre commercial à côté, aucun magasin de loisirs créatifs où je pouvais avoir de la Fimo. Donc moi j'étais vraiment déçue. Sauf que j'ai réussi le premier jour à m'exercer avec la plus grosse connerie, la pâte à sel. C'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Je ne ferai plus jamais ça. En gros, je faisais déjà mes trucs ressemblaient pas aux trucs. Enfin voilà. Je faisais des bonhommes pâte à sel qui étaient énormes comme ça. Je les mettais dehors puisqu'il faisait 30 degrés. Je les faisais sécher au soleil et ça ne séchait pas du tout. Voilà, c'est vraiment nul. Donc en gros, pendant au moins une semaine, puisqu'on était là-bas, je crois, une semaine et demie, un truc comme ça. Pendant au moins une semaine ou 3 ou 4 jours, j'ai pas eu de Fimo. Donc arrive le jour où, comme on était à côté de l'Espagne, puisque quand vous voyez la France, on était là et l'Espagne était là, et en fait on avait juste à faire ça. Donc ça faisait à peu près, une heure et demie de voiture. Donc
ce jour-là, nous avons été en Espagne et nous avons dû, pour aller en Espagne, passer par une ville qui se nomme Perpignan. Je ne sais pas si j'écris bien. Et puis Perpignan, c'est une ville très connue qui passe à la télé, voilà, une ville très connue. Et puis, il y avait là un magasin de loisirs créatif. Et c'était trop génial puisque j'ai pu avoir ma première pâte Fimo. Donc, c'était le midi, on devait grouiller puisque il était à peu près 11h45 et le magasin fermait à midi. Et puis, en gros, il nous restait un quart d'heure. Et puis, en gros, on s'était dépêché. Donc, j'ai pu acheter ma pâte Fimo, ma première pâte Fimo. Et j'étais vraiment trop contente de pouvoir acheter ma première pâte Fimo. Donc, après, j'ai fait mon séjour en Espagne, voilà. Rien d'exceptionnel. Et puis, je suis rentrée. Il devait être 23h. On est rentré à Barcarès. Et puis, tout de suite, j'ai regardé ma pâte Fimo. Sauf que je m'étais tellement pressée qu'on avait pris du blanc. Sauf qu'il était translucide. Bon, je me suis dit, tant pis. Je ferai pas la même connerie la prochaine fois. Donc, en gros, je pouvais pas faire de création blanche, on va dire. Donc, j'étais un peu déçue, mais bon, tant pis. Donc, la première création de ma vie, c'était une tablette de chocolat avec plein de petites traces d'ongles horribles comme ça, là, tac, horrible, que j'avais faite à 1h du matin. Du matin, je précise, pas du jour, du matin. Parce qu'en fait, j'étais tellement pressée que j'avais fait ma première création à 1h du matin. Donc, je l'ai toujours. Je ne sais pas où, mais je l'ai toujours. Et j'avais fait avec le tuto de Miss Créative. Donc, il est toujours en ligne, il me semble. Voilà. Et je te fais de gros bisous, puisque grâce à toi, j'ai fait ma première création. Et j'ai aussi oublié de vous faire préciser un petit truc. C'est que, avant d'avoir la Fimo, j'avais acheté de la pâte à modeler. Qui s'appelle la pâte à modeler Jovi, je crois. Comme ça. Tac. Je crois que c'est Jovi, un truc comme ça. Et puis, c'était une pâte à modeler. Donc, sèche à l'air libre. Comme toute pâte à modeler. Sauf que je ne sais pas. Il devait faire... Peut-être que le fait qu'il faisait 30 degrés, ça séchait pas. Ou que... Je sais pas. Mais la pâte, elle séchait pas. J'avais beau la mettre au congèle, dans une pièce plus froide, ça marchait pas. Donc en gros, ça séchait pas. Et la première vraie création que j'ai fait avec cette pâte à modeler, c'était un macaron, comme ça. Bon, il était plus beau que ça, hein. Avec l'intérieur orange foncé et l'extérieur orange clair. Donc ça, c'était ma toute première création en pâte à modeler, on va dire. Donc voilà, donc je m'amusais à faire des vidéos devant le miroir de la salle de bain et toutes les vacances, le reste de mes vacances, je m'enfermais dans la salle de bain devant un miroir à faire des vidéos, à m'amuser à faire comme ça, expliquer, etc., etc. Donc j'ai continué la Fimo toute cette année, donc en gros septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. C'est le jour où le mois où j'ai pris ma grande décision. Je me suis dit, je me fais ma chaîne YouTube. Donc j'ai fait ma chaîne YouTube qui s'appelait Miss Gourmandise, que j'ai changé le nom, puisque je vais vous raconter pourquoi l'histoire de la paumée. Donc elle s'appelait comme ça, Miss Gourmandise. Parce que j'avais pour but de la Fimo, bien sûr. Donc ma première vidéo, c'était une vidéo de décoden. Donc j'apprenais comment faire truc en décoden, sauf que ça avait raté à peu près parce que ça faisait que d'exploser.
première vidéo, plein d'imprévus, génial. Bref, donc voilà, et puis après, rebelote, au mois d'août, on va à Barcarès, et puis là, ça a été vraiment les grands... Je sais pas comment expliquer. Bref, donc en gros, à Barcarès, j'ai fait des vidéos, donc après j'ai dû poster un haul. Après mon haul, j'ai dû poster... Qu'est-ce que j'ai dû poster comme vidéo? Je sais plus trop. Je sais que j'ai posté des achats à Bazar. Des achats à Bazarland. Tout ce que j'utilisais pour la déco. Après, j'ai dû poster... Je sais plus trop ce que